Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée aux clés du bonheur, les clés du bonheur du couple. Alors on a intitulé aujourd'hui cette réflexion « Pourquoi les victimes deviennent-elles des bourreaux ?» Alors ici, il faut, on va dire, pour alimenter notre réflexion, on va présenter 4 plans qui sont des plans de réflexion. D'accord ? Je ne veux pas répondre à cette question, simplement vous inviter à explorer, à réfléchir 4 plans de réflexion. Ok ? Premier plan de réflexion, c'est ce qu'on appelle la linéarité, linéaire. C'est quoi la pensée linéaire? La pensée linéaire, c'est celle dont on est fait depuis le début. C'est celle qui nous a appris à traverser la rue. On sait que si on traverse la rue au milieu, alors que le feu est vert et que les voitures sont lancées à 100 km/h et qu'il y a une voiture à 50 mètres de moi, j'ai peu de chances d'en réchapper. Comme on le dit, que peuvent quelques chairs tendres face à de l'acier trempé lancé à 180 km/h. D'accord? Très bien. C'est ce qu'on appelle la cause à effet. Okay, il y a un événement qui enclenche une cause. Donc j'ai appris à faire attention à certaines causes pour ne pas subir certains effets. Et donc je pense, c'est ça le premier plan, que toute cause a des effets et que tout effet vient d'une cause. Par exemple, tu m'as mal parlé, tu m'as crié dessus, tu m'as dit « Waouh !» Alors moi maintenant, je te réponds, ou je fais la tête, je deviens passif-agressif. D'accord? Donc il y a une cause, il y a une conséquence. Ça c'est le premier plan. Est-ce que c'est exactement comme ça qu'il faut réagir? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses? Il y a la cause et il y a l'effet. On va voir. Deuxième plan. Ma réaction en tant que victime. Tu agis d'une certaine manière, maintenant, je réponds. Est-ce qu'elle me laisse dans ma position de victime? En général, quand je réponds en rendant. Alors, je vais rendre l'agressivité, je vais rendre la mauvaise parole, parfois je vais rendre l'injure, parfois je vais rendre les coups, chas v'shalom. Chas v'shalom partout d'ailleurs. On dit les coups parce que les coups c'est plus spectaculaire, mais je vais rendre. Alors qu'est-ce qui se passe quand je rends? Quand je rends, je deviens moi-même une cause. Donc de victime, je passe aussi à bourreau. D'effet, je suis un effet, je deviens aussi une cause. Donc l'autre, il va venir après, il va dire « Ouais, c'est vrai, je me suis énervé ». Comment il va réagir à mon énervement, qui était un énervement en réaction à son énervement, ou à ma violence, qui était une réaction en violence à sa violence? Il va dire, oui, mais j'avais une bonne raison d'être violent. Parce que toi aussi, tu es violent. Et tu l'as montré par ta réaction. Je vous laisse réfléchir. Troisième plan. Lorsque quelqu'un me parle, me donne une information, et que cette information, il me la donne avec colère. Qu'est-ce que j'enregistre? J'enregistre l'information ou la colère. Alors, la vérité, les deux. Mais je ne sais pas laquelle va déterminer ma réaction. Par exemple, si quelqu'un me dit « Il y en a assez! Vous ne savez pas gérer votre budget! Vous avez dépassé le cadre de votre découvert! Si vous ne donnez pas l'argent dans 1 heure, je ferme votre compte !» C'est le banquier qui me téléphone. Alors là, j'entends l'information au niveau rationnel. Il faut aller très très vite, là, il faut trouver de l'argent. Et j'entends aussi au niveau émotionnel, ça va chauffer. Je vis les deux. Mais par exemple, quand c'est à la maison, et que la femme, elle dit « J'en ai marre, je n'en peux plus, on n'a pas fait les courses !» Alors le mari, il dit « Bon, elle est tout le temps en train de râler, elle est tout le temps en train de s'énerver, c'est insupportable. » Il ne va pas intégrer l'information cognitive, mais il va prendre l'information émotionnelle. Il faut savoir une chose, c'est que quand on échange, c'est ça le troisième plan, sur le terrain de la colère, sur le terrain de la violence, en général, l'information qui passe et qui est retenue, c'est l'information émotionnelle. Quatrième plan. Pourquoi est-ce que les victimes deviennent des bourreaux? Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, les victimes, elles prennent en charge un combat qui n'est pas le leur. C'est-à-dire qu'elles disent, tu m'as parlé comme ça, c'est pas seulement que maintenant j'ai un problème parce que tu m'as parlé comme ça, ou tu m'as mal parlé, ou tu m'as insulté, ou alors tu as levé la main sur moi. C'est pas seulement ça. C'est que j'ai un autre problème. C'est que maintenant je dois entamer un combat pour la justice mondiale, la justice internationale. Surtout que dans la plupart des cas, les enfants ont été mêlés à cette histoire. S'ils n'ont pas été mêlés visuellement, en tout cas ils ont été mêlés, on va dire, sur le plan oculaire. C'est-à-dire qu'ils ont entendu les cris, ils ont entendu les injures, ils ont entendu les insultes. D'accord? Donc il s'est passé quelque chose. Donc qu'est-ce qu'elle fait la victime ici? Elle va devoir maintenant engager un combat. Maintenant, étant donné que le combat qu'elle engage, il est en proportion de la violence qu'elle a ressentie, donc ce combat devient un combat pour la justice, mais ce n'est pas seulement la justice dans le couple, ça peut même devenir un combat pour les femmes battues, pour les hommes battus, ça peut, et puis chez les enfants plus tard,
qui ont été victimes de ces violences-là, qui ont vu leurs parents se battre, s'insulter, etc., ça peut devenir chez eux aussi une manière de construire et de déconstruire leur couple. Donc on a donné 4 plans ici. Je ne vous donne pas de réponse, mais je vous invite quand même à réfléchir beaucoup sur ces données-là. Ce sont des données qui reviennent souvent dans les thérapies de couple et ce sont des données qui reviennent souvent dans les plaintes qu'on entend. Et il me semble qu'il n'y a pas de réponse toute faite, parce que la thérapie, elle est faite du traitement de ces problèmes. Donc la réponse, elle est adaptée à chacun. Et quand les gens viennent en thérapie du couple, ils vont petit à petit devoir se familiariser avec leur propre fonctionnement, avec le fonctionnement de leur couple, ce qu'ils ont généré, essayer de se comprendre finalement. Donc il n'y a pas de réponse mondiale, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de réponse générale à ces questions. Et par contre, ces plans de réflexion, tels que je les ai détaillés ici, ça me semble être l'articulation, en tout cas le squelette de la réflexion sur ces problèmes-là. Je vous dis à très bientôt.